Electricity. All the energy you need. All the service you want. For carefree living. À la vie et on perd pas notre temps. Depuis Toulouse, on peut éclairer la France et le monde entier. Ce qu'on fait là, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous venez à la réunion, Saint-Just ? Quelle réunion? Celle où on va mettre au point le texte d'une nouvelle pétition contre la télévision. Ah non, j'en ai assez des pétitions, hein. Assez des rapports, des meetings, des conciles, des conciliabules. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Alors venez avec nous. On va distribuer des tracts après la réunion. Ah oui, pour donner un peu plus de travail aux balayeurs de rue. Non, moi, je vais faire de la gymnastique. Au revoir. Auditrices, auditeurs de Radio Bazar-Nahum, bonjour et bienvenue dans le direct numéro 8, saison 3. J'ai vu cette semaine sur Arte TV une mini-série qui m'a scotché par sa simplicité et sa sobriété. Elle s'appelle « Ceux qui rougissent ». Un prof de théâtre déboule dans un lycée pour remplacer un collègue absent jusqu'à la fin de l'année et rencontre une dizaine d'élèves qui déclament consciencieusement du Shakespeare. Il chamboule cette bande de jeunes dès la première séance en laissant tomber le texte appris et le théâtre classique pour rechercher ensemble la sincérité, la vérité, l'investissement total. Les 8 épisodes d'environ 10 minutes se déroulent dans un gymnase austère, immense et froid, mais dont l'atmosphère est vite réchauffée par l'humanité fragile qui émane de ces jeunes gens et de leurs profs. Le prof, c'est Julien Gaspard Oliveri. Il est également réalisateur de cette super mini-série qui s'appelle, je vous le rappelle, Ceux qui rougissent, et qui aurait pu s'appeler, je trouve, c'est l'intention qui compte. Titre moins poétique et un peu facile, il est vrai, car quand on parle de théâtre, bien souvent, c'est l'intention qui compte, et c'est pas les invités de ce jour qui me diront le contraire. L'émission collective. Oui, dans ce jeu direct, l'émission collective où je suis déjà obligé de calmer nos invités, nous allons parler théâtre communautaire argentin avec Sylvia, Christophe et Romu qui organisent depuis quelque temps la petite créa du dimanche au bal monté du Bazar-Nahum, les petites créas du dimanche. Karine est également avec nous pour nous présenter sa rubrique Les plantes rebelles. Aujourd'hui, la sauge, pas la sauge tomate, hein, pas la tomate, la sauge tout court, la sauge tout court. Et puis un musicien est venu nous retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois aux studios. Il s'appelle Abdel et il joue du oud. Si les diables ne nous reçoivent pas dignement, de l'enfer nous prendront les gouvernements. Si les diables ne nous reçoivent pas dignement. Oui, j'ai retrouvé ça cette semaine. Si le diable ne nous reçoit pas dignement, de l'enfer nous prendrons le gouvernement. J'ai pas résisté à l'envie de le couper et puis de le mettre en habillage dans l'émission parce que je trouve qu'il en dit long. En ce moment, ça donne une perspective assez réjouissante. Et on manque de perspectives réjouissantes. Une autre perspective réjouissante est celle d'écouter du oud solo dans le jeu direct. On devient un petit peu des spécialistes. On fait presque un festival radiophonique du oud solo en ce moment, puisqu'on a eu Nicolas Chabot il y a un mois qui est venu faire du oud solo. Il se trouve que ça marche très bien à la radio, que l'ambiance que ça procure est tout à fait appropriée au jeu direct et qu'on est super content d'accueillir aujourd'hui Abdel. C'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. Il était venu pour la fête de la musique, pour le 20 juin, quand on a invité tous les copains musiciens. Là, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il est tout seul et on le laisse dès maintenant s'exprimer.
Merci Abdel, vous êtes toujours à l'écoute de ce jeu direct numéro 8, saison 3. Merci Abdel qui reviendra tout à l'heure pour un deuxième morceau oud solo dans ce jeu direct. Et puis on se retrouve dans un instant avec nos invités du jour. Jeu direct, l'émission collective. Bonjour Sylvia. Bonjour. Bonjour Romu. Salut. Et bonjour Christophe. Coucou. Tu vois, la parole vient à un moment. Merci, en radio, il faut pas désespérer, ça vient toujours. Il y a toujours un moment où le micro est ouvert et on peut s'exprimer. Alors vous êtes venu nous parler de deux choses. D'abord du théâtre argentin communautaire, dont je ne sais rien, donc moi ça m'a intéressé en tant qu'animateur et je pense que ça intéressera les gens qui nous écoutent en tant qu'auditrices et qu'auditeurs. Et puis nous parler aussi de l'opération que vous menez du coup sur les bases de ce théâtre argentin communautaire au Bazar Nahom depuis le mois de septembre, c'est ça, hein, qui s'appelle Les Petites Créas du Dimanche. Je vous propose de décrypter pour commencer un petit peu ce qu'est, comment on peut définir le théâtre communautaire argentin, quelles sont ses spécificités. Oui, ses spécificités, ce qui le caractérise. Peut-être commencer par dire que nous, on a rencontré en fait les acteurs de ce Vous avez théâtre. été formés. Oui. Enfin, formé, c'est un bien grand mot. On a fait 4 jours de stage avec Mariana et Nestor, donc, qui viennent le 8 et 9 mars, ici au Bazar Nahom. Donc on a eu on va dire une initiation, tu vois, à cette forme qu'on a découvert. C'est eux qui ont inventé cette forme ou Ils font partie des gens qui ont été, oui, effectivement, à la naissance de ce théâtre-là, qui est né en Argentine, dans un quartier de Buenos Aires, qui a été inspiré par des fondateurs qui sont Ricardo Talanto, qui était un homme de théâtre et qui est issu du théâtre militant des années 60-70 et qui a fait évoluer sa pratique, sa technique, et qui peu à peu ont développé ce théâtre communautaire qui en fait se base sur les habitants, les voisins, voisines, et qui est un théâtre qui se fait par et pour les citoyens, quoi. Et pour des gens qui n'ont pas pratiqué forcément, qui n'ont pas fait de théâtre-école, qui n'ont pas eu de formation justement et qui se jettent dans la gueule du théâtre comme ça, c'est ça, à travers ce genre d'initiative. Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'on a découvert l'année dernière en fait, avec un groupe où il y avait, tu vois, des comédiens, il y avait des gens du Bazar Nahom, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des gens du domaine de l'économie sociale et solidaire, tu vois.
éducation pop, mais voilà, quoi, vraiment des profils très différents. Qui n'avaient pas forcément comme Et vous qui un, n'avaient pro- pas un forcément profil de une comédien, pratique ou théâtrale, encore moins de prof de théâtre. Oui, tout à c'est fait. ça. Et c'est justement ce qu'on pourrait rajouter, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont venus, c'était un peu expérimental et c'était un peu ouvert à tout le monde. Il y avait donc aussi pour des professionnels comme nous qui nous ont permis en fait d'acquérir un début de méthode qu'ensuite on a développé avec les petites crèmes, on va en parler après. Et puis aussi le fait de dire que pour les gens qui n'ont pas de pratique théâtrale, qui n'ont jamais fait de théâtre, c'est tout à fait intéressant parce que la méthode, en fait, c'est de partir, comme disait Robus, c'est de partir en fait des habitants, des habitantes, de partir de leur expérience, de partir de leurs anecdotes, de partir de leurs réflexions. Et ensuite, ils ont l'autonomie pour construire des scénettes avec une méthode qui est basée exclusivement sur le consensus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il faut que les gens tombent d'accord, tous ensemble, pour pouvoir ensuite construire des choses. D'accord sur l'écriture, en fait. Parce que Sur- ça a l'air de commencer par l'écriture. C'est ça, mais c'est pas de l'écriture, c'est de l'écriture scénique. C'est pas de l'écriture. C'est de l'échange d'idées. C'est de l'échange d'idées. Tiens, on ferait c'est- bien ça, non, on ferait plutôt ça. Non, Oui, ouais. c'est ça, c'est ouais, ça. c'est ça, Et puis ouais. après, et donc la personne n'est pas d'accord, dit bon ben moi je préférais faire ça, d'accord. Alors pourquoi? Ils argumentent, puis donc finalement consensus. Puis après il dit bon ben un tel va jouer ça, un tel va jouer ça. On va travailler le début, on va travailler le milieu. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a pas de limite et surtout en nombre. C'est-à-dire que à partir du moment où on crée des groupes, eh ben, en fait, on peut mettre 100, 200, 300 personnes et c'est ce que font Nestor et Mariana en Argentine. C'est qu'ils font ils font en fait des ateliers avec plusieurs centaines de personnes. Et des spectacles, et ça vise en même temps une qualité de création. Alors, ça a un peu issu du théâtre forum, hein, tu vois, je parlais des années 60-70, ce théâtre militant, mais c'est pas la même méthode. C'est pas la même méthode que le théâtre de l'opprimé. C'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur la créativité des gens et sur Les idées des gens. Et, Ouais, c'est ça. Les envies. sur la base des idées des communautés, puisqu'il y a une dimension politique. Évidemment, dans ce... D'où l'intérêt de se mettre d'accord quand même. Bah, c'est ça, c'est complètement Ouais. de la démocratie directe, tu vois, Est-ce que, participative. est-ce que vous avez assisté dès ce stage, on va appeler ça un stage, hein, les premiers ouais. jours d'approche que vous Ouais, avez ouais. eu avec le Ouais, théâtre communautaire argentin, est-ce que vous avez assisté à des difficultés à se mettre d'accord justement entre les intervenants, entre les participants? Bah oui. Oui. Après, et puis il y a une deuxième. Mais c'est ça. Il y a aussi autre chose qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, Manu, c'est que d'abord, effectivement, il y a le processus de tomber d'accord, et surtout, il y a le fait qu'il n'y a pas de leader. C'est un travail de groupe, donc il faut que tout le monde soit au même niveau, Horizontal. horizontal. Et des fois, c'est On vrai a le droit que de se lever, on n'est pas obligé de rester comme ça. Ah non, mais ça après, faut venir faire le stage, ça vous verrez. Hein. Bien joué, Manu. Bah, ouais, bien sûr. Non, il n'y a pas de. Enfin, si, ça peut arriver pour certains qui peuvent être un peu turbulents, mais on va pas rentrer dans le détail. Après, la problématique des acteurs, c'est que des fois, on est quand même un peu égotique et tout ça. On a Oui. un peu envie de tirer la couverture à soi. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, le process, c'est, comme tu dis, totalement horizontal. Et qu'en fait, il n'y a pas de leader. Tout le monde doit être à égalité, tu vois. Et ça, c'est vachement. C'est vivifiant. Y compris plaisant. ces formateurs, ces deux personnes dont vous parlez, eux ne se placent pas du tout Ah ouais. en regard de ce qui se passe et en conseil de ce qui pourrait, pour faire évoluer la scène ou la situation. Ils sont quand même un petit peu metteurs en scène de ces moments-là, non? Oui, ils peuvent clairement l'être, mais c'est l'initiative, elle part vraiment du groupe, quoi. Tu vois, la création, l'idée première. Donc après, effectivement, comme dans la création de leur spectacle, il y a des équipes dramaturgiques qui sont plus professionnelles, on va dire, et qui encadrent et qui guident un petit peu la chose. Mais ça part vraiment de la parole des gens. Oui, Sylvia, et on puis- t'a pas et- entendu, C'est normal. C'est normal. Pour l'instant, on a organisé ça Est-ce comme que ça- Commence pas à foutre Est-ce que ça a un peu changé ta vision de l'enseignement du théâtre, cette formation, cette approche? Est-ce que c'était complètement nouveau? Non, c'est pas complètement nouveau parce que c'est vrai que moi, quand j'aborde la transmission et les spectacles avec des groupes amateurs, déjà, c'est souvent des gens qui viennent un peu quand même de plein de classes sociales, plein
plein d'âges différents aussi. Donc il y a déjà aussi ce mélange-là. C'est assez quand même, moi dans tous mes groupes depuis 25 ans, c'est assez hétérogène. Et après, je leur laisse aussi énormément de liberté, même si effectivement, moi j'ai mon parcours de pro. J'essaye vraiment au maximum que le maximum d'idées émerge d'eux et qui s'en emparent. Donc effectivement, c'était pas trop loin. Là où c'est encore un peu différent, c'est que il y a cette histoire de consensus qui est quand même hyper intéressante parce que moi, quand je fais travailler des groupes et que je les mets par 4, 5, 6, allez, ça va bosser ça, il y a de toute façon tout le temps quelqu'un qui va se révéler lead et il y a tout le temps de toute façon aussi quelqu'un qui va sûrement moins parler, ou qui va être un peu une sorte de soumission, domination, il y a ça qui s'installe. Donc même si nous, on peut être là à essayer de faire gaffe à ça, de toute façon, ça l'est. Parce que c'est aussi en direct avec la société. La moindre réunion de gens, il y a toujours des gens qui s'effacent et des gens qui vont être un peu au-dessus. Là, ce qui est intéressant vraiment dans cette démarche-là, c'est que, en gros, tout le monde a vraiment l'opportunité de s'exprimer et de faire retentir son propre vécu dans la création commune. Et tant qu'effectivement il n'est pas d'accord, les choses elles sont remises en jeu. Voilà, les cartes sont remises en jeu. Et donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et puis mais après c'est vrai que moi la mixité, c'est quand même pas du tout. J'ai toujours travaillé avec des groupes très mixtes, donc ça c'est pas du tout nouveau. Et puis même les groupes nombreux, c'est pareil, ça c'est pas nouveau non plus pour moi. Alors aussi nombreux, effectivement, 30, 40, 50, 60, là, on n'est pas forcément habitué. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi encore dans des formations de théâtre-école, de théâtre amateur, souvent avec des conditions d'association où on un peu de max, il y a un minimum presque pour travailler, et il y a un maximum aussi parce qu'on n'a pas les conditions de salle, on n'a pas... il y a aussi tout ça. Donc, on est quand même un peu rangé là-dessus, c'est vrai. Ça peut arriver sur un labo d'un week-end où on accepte plein de gens, mais sur des travaux à l'année, c'est très très dur aussi de travailler avec plein de gens. Aussi dans le concret, c'est pas la même liberté. C'est encore nous, on est quand même un peu lisse par rapport à ça. Merci les copains, on commence à comprendre un peu mieux ce que c'est que le théâtre communautaire argentin, que le théâtre argentin communautaire ou que le communautaire argentin théâtre. Dis-le dans le sens que tu veux. Ça commence à rentrer. Ouais. Je vous propose de faire une pause musicale et puis on parle des petites créas du dimanche juste après. On écoute Gwen Mike Cray dans un morceau qui s'appelle 90% of me is you. J'ai pas très bien dire 90% en anglais. 90%. Comment on dit 90% en anglais? 19%. En gros, c'est 80% de toi. C'est moi. C'est nous. What can I do? What can I do? How can I do the things I want to do? When 90% of me is you. My heart no longer does what I want it to. Because 90% of me is you. Gonna be the kind of woman that no man can move.
kiss. You control my lips, which long for your tender kiss. I never thought it possible that I could be controlled like this. What can I do? What can I do? How can I do things I wanna do? When 90% of me, baby, is you, and my heart no longer does what I want it to. You know why? Because 90% of me is you. Oh, how can I do the things I wanna do? Jeu direct numéro 8, saison 3, avec 3 participants, 3 organisateurs des petites créas du dimanche qui s'appuient sur les techniques, on va dire, du théâtre argentin communautaire pour animer et organiser ces rencontres. C'est des rencontres, hein, avec des gens que vous conviez toutes sortes de personnes. Oui, c'est Tout le ouvert. monde peut venir. Voilà, c'est ouvert à tous et c'est des dimanches, c'est une journée. En fait, c'est une journée de pratique théâtrale avec à l'issue, autant que possible, une création collective. Une restitution. Une petite créa du dimanche. Ouais, Du une petite public, du public. Non, sans non, non, public, non. sans public pour l'instant, sans public. Mais Pourquoi bon, pas pourquoi pas quoi. C'est aussi pour nous une expérimentation à partir de ce qu'on a vécu, ce qu'on a raconté tout à l'heure, et puis de ce qu'on ressent du théâtre communautaire. Donc l'idée après, dans l'idéal, c'est de développer ça, d'acquérir des compétences là-dedans et de pourquoi pas créer à un moment quoi. Allez, Oui, voilà, quelque aller chose un de peu plus collectif. loin. Aller un peu plus loin quoi. Voilà. Dans Et donc l'écriture. là on fait nos petits essais, on fait C'est ça. nos petits dimanches. Et Quoi. puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à la fois nous, on se base, comme on est tous les trois, en fait, pédagogues, professeurs de théâtre, ça fait longtemps qu'on fait ça tous les trois, on se sert du théâtre communautaire comme on l'a vécu au stage l'année dernière, mais pas que. On utilise aussi nos propres expériences. Voilà. Ce que disait Sylvia tout à l'heure, c'est qu'on utilise ça, et donc du coup, ça fait un melting pot, c'est un peu hybride. C'est qu'à la fois, on utilise des techniques de théâtre qu'on connaît nous, mais aussi des choses qu'on a découvertes, qu'on expérimente. Et ce qui est aussi hyper positif, moi je trouve, c'est que on est dans une sincérité totale par rapport aux gens avec qui on est. C'est-à-dire qu'on leur parle avec notre cœur. Donc des fois, on a des doutes. Au sein même de la journée, parce que on a prévu quelque chose, on a fait tout un programme, et en fait, on a des doutes sur la véracité, sur l'opérationnalité de tout ça, et on en fait part. Donc, on partage aussi ça avec nos... Il faut dire que c'est un peu difficile de demander aux gens de faire preuve de sincérité sans en faire preuve soi-même. Oui, Exactement. C'était un peu le sens de l'édito que j'ai fait tout à l'heure Oui, mais pour exactement. présenter la série qui m'a scotché de ce point de vue-là, en Oui. fait, Oui, parce oui, que, oui. parce Tout que à fait. c'est un prof qui arrive avec toute sa sincérité, avec toute sa fragilité, qui la livre en premier aux élèves Tout à fait. de théâtre, Et qui se laisse à des bousculer élèves, par aussi des élèves qui sont eux aussi fragiles, et tout le monde, en croisant les fragilités, en toute sincérité, et finalement on arrive à faire des miracles comme ça. Quand on commence pas Des par se la miracles. péter. C'est exactement ça, des miracles. Souvenez-vous, le dimanche dernier, le dimanche d'avant, Ouais. on a parlé Ouais, de ouais, miracles. ouais. Ouais, Donc, on on a a fini la journée avec un Alors, miracle. c'était ma prochaine question. Les premiers miracles ont eu lieu Oui. dans des conditions difficiles. Il faut le rappeler aussi parce que tu parlais de conditions difficiles qui mettent un petit peu de rugosité comme ça au travail. Et vous les avez au Bazar Nahum. Oui. Parce que de le bal monté du Bazar Nahum en hiver pour organiser des rencontres théâtrales, c'est pas évident. Bah, d'où, C'est pour ça qu'on les a fait aux ateliers intermédiaires. intermédiaires les 2 derniers dimanches. pas toutes les sessions. J'avais pas suivi. Non, Merci. C'est pas grave, c'est les partenaires. Non, on s'est Les- mis au chaud quand même. Les 3 on a essayé premières de- sessions, on était au bal monté Ouais. et c'est vrai que celle de décembre a été particulièrement froide. Ouais. Mais en même temps, bizarrement, ça amène autre chose dans le corps. Bah, on est obligé de se bouger, en fait. On est obligé de, à un moment donné, plus trop réfléchir. Du coup, ça lâche aussi un truc un peu créatif. Et puis, en fait, on a fait moins de pauses. Il y a quelque chose aussi comme ça. Mais c'est là aussi qu'il y a des choses qui remuent, fait bof. Ce que tu dis, Ouais, Sylvia, quand même. c'est pas tellement très Non, mais intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi, Sylvia. La remue, c'était vraiment agaçant. Ça donne envie, en tout cas, quand il fait froid, de donner du corps et de Ben oui, l'énergie. c'est Ouais. ça. Et puis Mais en bon. fait, de vraiment, non, mais vraiment, on a fait, c'est vrai, on a fait du plateau. Puis en fait, ce qui était proposé était du coup autre avec cette froideur-là. Et
Voilà, non, ils se moquent de moi, les garçons. Non. Avec donc quelques miracles, quelques personnes qui déclenchent une passion ou des envies. Les petits miracles, c'est que sur une journée, tu vois, avec une approche un peu différente de ce qu'on fait en tant qu'animateur de théâtre d'habitude, tu vois, sur des ateliers de 2 heures, c'est qu'en une journée, on parvient à faire un groupe, à aborder un thème, et puis à finir par assembler les choses, les petits éléments qu'on a construits dans la journée, et à faire une petite séquence. Hein. Oui, ça peut durer 2, 3, 4 minutes, tu vois. C'est pas, évidemment, c'est pas très long. Mais l'intérêt, c'est le travail collectif. Ouais. Des séquences collectives qui peuvent être poussées jusqu'à une forme de spectacle, quoi. On sent, tu vois. Et vous arrivez à préserver ce sens du message, politique ou non, j'imagine, mais Oui. en tout cas de faire passer des idées à travers les scénettes que vous mettez en place. Alors l'idée, Oui. c'est pas de faire passer les idées, Oui. c'est que les gens expriment leurs idées. Ça vienne expriment leurs idées. C'est ce qui est assez différent. Nous, on amène des thématiques, on amène une ambiance de quelque chose. Et effectivement, on a eu des... Oui, par exemple, un jour d'élection. Par exemple, il y a eu une séance où on avait mis comme thème un jour d'élection. Et en fait, on a passé la journée à faire plein de petits exercices. Et finalement, à la fin, on a fait la petite créa du dimanche. Et c'était un jour d'élection. Oui, c'était exceptionnel. C'était C'était exceptionnel. Enfin, c'était exceptionnel, c'était Non, rigolo. mais oui. Mais et là, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on retrouve quelque chose justement du théâtre communautaire tel qu'ils nous ont raconté aussi. Hein, parce que Mariana et Nestor, enfin Mariana surtout, est très bavarde et discute beaucoup et nous a raconté que en fait, ces spectacles avec du grand nombre, c'est basé sur des scénarios qui se construisent, et, donc des scénettes, et aussi beaucoup d'improvisation et un rapport au public qui est très ouvert. Sans Et au quatrième moment, mur. à l'instant, à ce qui se passe. Au moment, à l'instant, et à la fois des rôles interchangeables. Tu vois, où c'est facile de se couler dans certains archétypes. très visuel. Par exemple. Ouais, Très visuel. Ouais. Vous avez amené un peu de matière avec vous avant qu'on parle de ce rendez-vous prochain, qui seront les 8 et 9 mars. On va en parler, bien évidemment. Mais vous avez amené un peu de texte, je crois. Oui, tout à fait. Et les micros sont ouverts, donc pourquoi ne pas vous écouter Allez. Comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, bien sûr. C'est sympa. Non, Hein. mais les émissions sont toujours très bien organisées. Moi, je trouve que c'est super. Pas préparé en tout cas, Ouais. mais Non, organisé mais c'est ça. peut-être. Ok. Bon, ça, c'est pas forcément un thème, hein, mais bon, allons-y. Un petit poème. On vous a Un apporté un petit petit poème, poème, juste en toute humilité. Ça pour marche détendre toujours. l'atmosphère. À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui luit. Mais sur Paris endormi, une grande lumière s'étale, une grande lumière qui grimpe sur la tour, une lumière toute crue. C'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën. Lanterne du bordel capitaliste, 1933. C'est le nom d'un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net, millions. Bénéfice net, millions. Bénéfice net, millions. Bénéfice net, millions. Manu. Une chanson avec des chiffres qui tournent en rond. 500 voitures, 600 voitures par jour, trottinettes, caravanes, expéditions, auto-chenilles, camions. Bénéfice net, millions. Citron. Bénéfice net, millions. Citron. Bénéfice net, millions. Citron. Bénéfice net, millions. Citron. Et le voilà qui se promène à Deauville, le voilà à Cannes qui sort du casino, le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui.
Le voilà qui se promène, qui prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des colonels gratte-papier, gardes-chiourmes, espions. Des journalistes mangent dans sa main, le préfet de police rampe sous son paillasson. Citron? Citron? Millions. Millions. Et si le chiffre d'affaires vient à baisser, pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires des ouvriers. Baisser les salaires. Baisser les les salaires. salaires. Baisser les salaires. On va Baisser les salaires. Baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, Ceux-là gardent encore une mâchoire de loup. Pour mordre, pour se défendre, pour attaquer. Pour faire la grève. la grève. Vive la grève. I can't stand you, I just love you. I got something to give you, but I don't want to. Know what I wanna be close to, but I can't trust you. Far as I can see you, and I can't see good, 'cause you keep me crying. Ooh, 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 ooh. My gangster woman, sweet gangster woman, pretty gangster woman, little killer woman, sweet gangster woman, pretty killer woman, sweet gangster woman, gangster. I see you. How? Gangster. 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 Auditrices, auditeurs de Radio Bazar Naum, vous écoutez toujours le jeu direct numéro 8, saison 3, et nous sommes en compagnie de Sylvia, Romu et Christophe qui nous parlent de théâtre communautaire argentin, qui nous ont gratifié d'un texte dont ils ont le secret, un texte qu'ils ont choisi tous les trois juste avant le titre de Mos Def que nous venons d'écouter qui s'appelle Best Eye Parade. Et puis maintenant, on va écouter à nouveau Sylvia, mais dans un texte plus explicatif quant à ce qu'est le théâtre communautaire argentin. Le théâtre communautaire argentin revendique une rupture avec la culture dominante, tout en puisant dans la richesse de la tradition théâtrale du pays. Il n'est plus porté par des professionnels, mais par des acteurs amateurs qui prennent en charge collectivement toutes les dimensions du fonctionnement d'une troupe.
Il ne met pas en scène les textes des autres, mais produit ses propres œuvres, avec une large part laissée à l'improvisation. Il investit des lieux publics, des places, des gares désaffectées, des hangars abandonnés et plus généralement des périphéries, et non pas les lieux centraux de la culture officielle. Il invite le public à s'impliquer dans une action en lien direct avec sa propre histoire. Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup ce passage-là. C'est bien le mot action, ça recadre un petit action. peu. Oui. Vous ne l'avez pas employé tout à l'heure. Non, c'est vrai. Alors, dans la prochaine C'est interview vrai. que vous aurez sur le théâtre communautaire Action. argentin, utilisez le mot action. Action. Il en dit long sur ce que Action, vous faites. action. Là, en fait, ça nous parle énormément avec... On parle pas d'une enseigne pour aller acheter c'est des lampes frontales. hein. Non. Ça nous parle énormément, d'autant on voit les baisses budgétaires encore sur la culture. Donc effectivement, nos lieux vont plus être les mêmes lieux, je pense, qu'avant. On va devoir encore plus s'emparer de lieux un peu extraordinaires. Et c'est vraiment, je crois que là, il faut qu'on y aille un petit peu plus. Donc le 8 et 9 mars, Oui. samedi et dimanche 8 et 9 mars. Donc on fait venir Mariana et Nestor. Ils sont déjà en tournée en France. Ils sont déjà en train de faire de la transmission sur le théâtre communautaire argentin et on les fait revenir à Caen, spécialement sur ce week-end, pour partager donc avec nous, pour vraiment refaire une rencontre avec eux. Donc ça sera au Bazar Naum, c'est de 10h à 18h. Et c'est bien de s'inscrire vraiment sur les 2 jours. 48 heures, de 10h Ouais, à 18h. c'est ça. On mange ensemble le midi, chacun amène ce qu'il veut. Et les prix sont très abordables. Un week-end comme ça, il faut savoir que c'est quand même souvent les 200-250 €. Nous, on est vraiment comme on veut que ça soit solidaire et le plus ouvert aux gens. C'est entre 40 et 100 €. Il y a tout ce qu'il faut sur les infos sur le site internet Bazar, sur le Facebook. C'est en inscription Hello Asso. On peut mettre même 0. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, on voit le maximum de gens inscrits. Et les gens, après, quand ils viennent sur le week-end, ils donnent ce qu'ils veulent entre 40 et 100 €. Et l'idée, c'est vraiment de partager ce week-end-là avec Nestor et Mariana et de profiter. Donc, c'est vraiment à partir de 12 ans. Il y a aucun souci, il est vraiment ouvert, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir une pratique théâtrale, c'est vraiment pas l'intérêt, c'est vraiment pas le jeu, c'est vraiment qu'à un moment donné, on essaye ensemble, on partage ensemble, vraiment. Il n'y a pas de limite, on peut venir à 50, 100, 200, Voilà. c'est ouvert à tout le monde. C'est noté. Voilà. C'est noté, il y a de la place. Merci Sylvia. Ouais, Merci beaucoup. Romu. Merci à vous. Christophe. Merci Manu. Revenez bien Merci, évidemment, Radio Bazar. Merci, Raphaël. évidemment Radio nous voir Bazar. au plus vite. Voilà. Je vous ai pas dit c'est notre Raph qui est à la réalisation et à Salut, la Raph. technique de cette émission. On retrouve dans un instant Karine. Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a dit la phrase suivante? Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Karine, viens t'asseoir à la table, remplacer nos amis comédiens pour nous présenter la rubrique du jour, les plantes rebelles. Et puis je vais te laisser annoncer de quelle plante il s'agit. Bonjour, amis cueilleuses et cueilleurs de plantes rebelles. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la sauge. Observer les plantes, c'est très instructif. Elles survivent les plantes en milieu agressif. Elles cherchent la lumière en se transformant, s'allègent en s'amputant, puis se régénèrent. Un dicton dit « Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin ». Résume à lui seul ses bienfaits. Cette plante est une des plus connues et des plus utilisées depuis la plus haute antiquité. On en faisait boire le jus aux femmes stériles pour les rendre fécondes et à celles qui étaient enceintes pour retenir à terme l'accouchement. Elle agit également dans tous les cas de troubles nerveux, de fatigue, état dépressif, l'hypertension, les règles rares ou insuffisantes. Et à la ménopause. En infusion, elle donne d'excellents résultats pour stopper les sueurs nocturnes. Son effet est rapide et persistant. Hippocrate dit qu'elle se montre très efficace
pour soigner de la diarrhée. Elle peut aussi soigner les toux grasses et apaise les crises d'asthme. La poudre de feuilles de sauge séchée ajoutée au dentifrice est antiseptique, fongicide et raffermit les gencives qui saignent. C'est un puissant antiseptique. Elle permet de soigner rapidement piqûres et morsures. Il suffit de frotter quelques feuilles fraîches sur la plaie. La sauge ouvre l'appétit. Elle régularise la digestion. N'hésitez pas à mettre quelques feuilles dans vos soupes et ragoûts. En infusion, elle permettra de faire passer un repas très copieux. Elle atténue les crampes d'estomac et les douleurs intestinales. La sauge peut aussi être brûlée pour purifier l'air, ainsi que pour éloigner les énergies négatives. Voilà les amis, continuez de semer, planter, cultiver, même en appart. Et fuck Monsanto. Et qui sème du béton aura bientôt la dalle. Des bisous et à tout bientôt. Merci Karine. Tu peux pas t'empêcher, hein. Tu peux pas t'empêcher toi aussi de laisser passer un petit message quand même. J'aime bien mes petits fucks. Parce que la sauge, oui, mais il y a toujours un petit fuck. Oui, un petit fuck. Et la sauge, ça peut remplacer les pesticides, peut-être. C'est peut-être. Non, ça remplacera pas les pesticides, mais on n'a pas besoin de pesticides pour planter en fait et semer surtout. Et c'est une plante qui peut correspondre aussi à nous, les hommes, parce que j'en ai dans mon jardin. On m'a fait comprendre que c'était quand même plus une plante pour les femmes. Ah, c'est Donc, assez féminin, mais pour la digestion. Attentivement, j'ai compris pourquoi on me disait ça à travers ta chronique, mais on peut élargir quand même l'utilisation de la sauge. Oui, ça ne rendra pas plus fertiles les hommes, je pense pas. Mais en tous les cas, pour la digestion, c'est parfait. Pour les gencives, c'est les hommes aussi. T'as pas parlé du goût, par contre, je trouve pas que c'est un goût très très flatteur. Ah, moi, j'adore l'odeur. L'odeur, oui. Ah ouais, l'odeur. Mais je parlais du goût. Le goût, c'est assez acide. Hein, c'est un peu. C'est un peu acide. Un peu acide. Merci Karine. À Avec la plaisir. prochaine. Et puis nous retrouvons dans ce jeu direct numéro 8, saison 3, Abdel, qui nous a joué un premier morceau de oud solo tout à l'heure en introduction d'émission, qui va nous en jouer un deuxième dans pas longtemps. Et puis je voulais que tu te présentes au micro de Radio Bazar Nahom. Tu es un musicien qu'on connaît bien dans la région parce que ça fait longtemps que tu officies, n'est-ce pas? Ça fait un petit bout de temps. Ça fait bien longtemps. Ouais, ça fait longtemps. J'ai toujours un petit peu... j'ai beaucoup travaillé sur la musique arabe ici. Orientale, on va dire. Orientale, voilà. J'avais fait du hard rock, rail hard rock. C'était à l'époque, c'était au début, quoi. Et ça s'appelait. C'était les Babouches Noires. C'était les Babouches Noires. Après, ils sont devenus jazzeux parce que j'ai joué avec on a fait de la world music. C'était le premier groupe. Je sais pas si on avait un autre groupe qui a joué à Jazz sous les pommiers. Tu veux dire que c'était un des premiers groupes de Caen à jouer au Jazz sous les pommiers. Oui, certainement. C'était nous. Avec un album qui est toujours tout à fait valable et écoutable, qui traîne dans les étagères de Radio Bazar Nahom. Ah bah oui, et du Bazar Nahom aussi, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'on se mette les babouches noires. Ah ouais, bah oui. Ça marche toujours. Bah oui, je crois que ça me donne une idée de le refaire, de repartir le groupe. Peut-être qu'on va faire un appel là sur. Tu vas peut-être avoir du mal à retrouver tous tes copines et copains, mais on va essayer. Mais ça se tente, ouais. Ouais, ça se tente, ça vaut le coup peut-être d'essayer ça. Ouais. Et puis après, tu as travaillé beaucoup seul en fait. Ouais. Je joue un petit peu dans la région parisienne avec des icos. Il y a un mec là qui s'appelle Pascal Finet, je joue de temps en temps à violoniste avec lui. Voilà, je joue un peu avec des musiques. Sinon, je joue en solo quoi aussi. Et surtout du oud, parce qu'à une époque, tu jouais aussi du banjo. Ouais, de la guitare aussi. J'ai donné beaucoup de cours de guitare aussi. Et bon, je faisais beaucoup de flamenco, mais j'ai arrêté parce que ça demande beaucoup de travail. Mais là, c'est toujours ce que je dis, que si on veut faire plein de styles, il nous faut plein de vie. Oui, mais le oud doit demander aussi beaucoup de travail, j'imagine. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Tu peux bien sûr revenir nous voir.
Merci. Je vais te laisser regagner ta place, t'installer tranquillement pour nous présenter un deuxième morceau, Abdel, qui avait créé en son temps donc les Babouches Noires, et puis qui a relancé un appel aujourd'hui, si les Babouches Noires nous écoutent, ce qui est fort possible. Abdel, il veut bien remettre le couvert. Et on te laisse t'exprimer, Aude. Solo, c'est Abdel dans le jeu direct.
Merci Abdel. Au plaisir de te recroiser dans ce studio ou ailleurs, parce que je sais qu'il y a des concerts notamment en préparation probable pour soutien à la cause palestinienne, et une cause qui te touche de près et à laquelle tu es très sensible. On en parlera dans une prochaine émission, je l'espère. À une prochaine, Abdel. Monsieur désire-t-il voir les curiosités de l'Église? Non. Allez, un dernier titre avant de se quitter. Il s'agit de Voyou. Voyou, un artiste français, jeune, d'origine bretonne, qui fait de la chanson française et qui a fait un album uniquement de reprises d'un certain Riton, un certain Henri Salvador. Ce titre s'appelle Pauvre Jésus-Christ. Je l'aime beaucoup parce que c'est un titre que Henri Salvador avait laissé un peu de côté et il est ressorti ces dernières années sur une compilation présentée par Born Bad Records, un label qu'on aime beaucoup à Radio Bazar Nahom, et on entendait Henri Salvador jouer dans son salon, dans sa chambre à coucher. Il paraît que c'était pas un super bonhomme Henri Salvador, mais qu'il avait quand même un sacré coup de guitare et puis une plume bien troussée. Donc c'est une reprise de cet Henri Salvador par Voyou. Jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire. Un tas de gens bizarres fumant de gros cigares, dessiner des contrats pour jouer de la guitare. On te mettrait un micro dans les mains, numéro 1 au hit parade. Tu tournerais des westerns italiens. Les producteurs te vendraient leur salade. Mon pauvre Jésus-Christ ne revient jamais sur terre.
C'était le jeu direct numéro 8, saison 3. Il ne me reste plus qu'à remercier les participants à cette émission qui était fort agréable comme d'habitude. Merci à Sylvia qui était là pour le théâtre communautaire argentin avec Christophe, son acolyte, toujours très calme et dans toutes les émissions de radio qu'on n'entend pas, et Romuald. Merci aussi à Abdel, bien sûr, qui est venu jouer 2 morceaux en oud solo aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci à Karine qui nous a présenté les plantes rebelles. Et merci à Raph qui était réalisateur et technicien de cette émission. On vous donne rendez-vous bien sûr dans 15 jours pour le jeu direct numéro 9, saison 3.